De Dieu, c'est pour moi un plaisir. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Alléluia, particulier au supérieur Guy Mexan, un homme puissant, j'ai envie de dire, avec des mots justes, l'un des majors de l'évangile dans notre pays, le Gabon. C'est pour nous une joie de vous recevoir à notre plateau au pied de la croix. Alléluia dans les grades supérieurs. Alléluia à tous ceux qui nous suivent. Et sachez que c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, surtout lorsqu'il s'agit de l'évangile. Amen. L'évangile qui nous réunit depuis le départ et qui est la source même de notre foi, de notre lien. Je bénis votre initiative, que le Dieu des cieux vous soutienne davantage au nom de Jésus. Amen. Évangéliste Kevin, alléluia, d'allégresse à toi. Alléluia, homme de Dieu, alléluia, shalom aussi à nos frères de partout le monde. Alléluia à notre grand frère, notre père dans la foi, pour sa présence ici, l'apôtre missionnaire, évangélique de notre Église, que personne ne peut ignorer dans ce pays. Vraiment, nous sommes bénis par sa présence. Amen. Et que le Seigneur davantage fasse en sorte que ses entrailles puissent promouvoir. Amen. Amen. Et donc, nous, comme l'a dit le supérieur, nous sommes revenus autour de l'évangile comme nous l'avons à l'accoutumée. Et le thème qui nous réunit cette semaine, c'est l'eau de vie. L'eau de vie. Et nous trouvons le texte de base dans l'évangile selon Jean, le chapitre 7. Et nous allons lire les versets 37 et 38. Donc nous sommes dans l'évangile selon Jean, le chapitre 7, les versets 37 et 38, pour le thème du jour, l'eau de vie. Je m'en vais lire la parole de l'Éternel. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Supérieur, les paroles de Jésus. Il faut dire que ce sont des paroles très fortes. Amen. Et des paroles profondes de sens. En ce sens que ces paroles nous dévoilent l'essence même de la foi chrétienne. Amen. La foi chrétienne, pour la vivre, il faut que le chrétien, l'adorateur, soit alimenté par la source véritable, la source pure, qui puisse lui permettre, dans ses décisions, dans ses choix, dans ses actions, d'agir par la crainte de Dieu. Amen. Et vraiment, à travers ces paroles, Dieu nous ramène aux fondamentaux de la foi. Merci. Les fondamentaux de la foi, boire l'eau de vie. Évangéliste. Oui, homme de Dieu, l'eau de vie n'est que l'expression de toutes les personnes qui ont reçu le Christ par un moyen tel que le baptême, qui a été alimenté par la foi, la croyance, selon le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 16, qui, n'est-ce pas, va donner après cette eau-là des substances assez extraordinaires, tel Paul qui a parcouru le monde entier pour aller, n'est-ce pas, déverser cette eau qui est en lui. Amen. Et homme de Dieu, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est la précision du verbe de parole. La Bible nous dit que premièrement, je crois et je sais que à chaque fois dans l'évangile, lorsque Jésus prenait une posture, cette posture était en corrélation avec le message, la qualité ou même la teneur de son message. Et là, la Bible précise qu'il s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte, supérieure. Pourquoi s'écrier? Quelle était la teneur de ce message? Je comprends à travers cette posture que Jésus avait constaté que spirituellement parlant, les hommes de son temps, ses contemporains, étaient endormis. Ils étaient endormis dans les rituels, dans la formalité, d'offrir des offrandes, de venir au culte, de faire un ensemble de bonnes actions et croyaient qu'à travers ces actions seules, nous pouvons obtenir la vie éternelle. Or, ces actions peuvent bel et bien déclencher une bénédiction. Mais la vie éternelle, la transformation de l'individu part du fait qu'il a fait la rencontre avec quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de profond. Amen. Et comme disait l'évangéliste, la révélation du Saint-Esprit. Jésus, voyant que ses contemporains étaient endormis, pour éveiller leur conscience, pour sensibiliser, pour qu'ils se rendent compte du danger dans lequel ils se trouvaient dans la routine de la religion, il s'écrit afin de les sortir, de les libérer des ténèbres pour qu'ils accèdent à une nouvelle connaissance, une nouvelle manière de voir le monde, un nouveau paradigme. Et
c'est ce qui explique la posture même de Jésus. Évangéliste, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. On peut voir le Christ s'écrier d'une voix forte. Pourquoi il s'écrit d'une voix forte? Tout simplement parce que je comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en réalité, il a certainement constaté qu'autour de lui, autour du ministère qu'il avait, n'est-ce pas, mis en place, il n'y avait pas encore prêté attention. Il fallait qu'à cet instant, il crie fort. Parce que quand il est en train de crier fort, là je suis en train de penser sur le contrôle du docteur, bien sûr, qu'il y a ce moment-là où, quand il arrive aux portes de cette ville pour voir son ami dont on a annoncé qu'il est mort, Lazare, la Bible déclare qu'il s'écria d'une voix forte avant la sortie de Lazare. Mais précédemment, il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'il ne crie, c'est qu'il s'est rendu compte que Marie de Magdala et Marie, en fait, la sœur de Lazare, n'avaient pas compris ce qu'il avait dit de la résurrection. Il est obligé de crier. Il est obligé de crier. Pourquoi il crie? C'est pour dire à une personne, à une âme, à un religieux, de sortir, n'est-ce pas, de l'espace religieux, mais de rentrer dans le christianisme. L'esprit, cette taux de vie qui est en cette personne-là, pour revêtir en réalité ce réveil, ce véritable réveil par la puissance de Jésus-Christ. Ok, homme de Dieu, nous réalisons, on reste dans l'évangile de Jean, et là, bien avant, nous sommes dans Jean le chapitre 4, Jésus va rencontrer une femme samaritaine. Dans Jean le chapitre 4, je vais lire à partir des versets 12. Alors Jésus est en train de changer, le verset 12 nous dit: « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Supérieur, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette femme, la femme samaritaine, on a comme impression que ce qu'elle consomme, c'est ce qui conduit ses actions. En vérité, ce qu'elle boit est le résultat de ses actions. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en son temps, cette femme avait pour coutume de prendre les maris de plusieurs personnes. Et elle a connu le rejet. Elle était rejetée dans la société. Et là, j'ai comme impression que Jésus lui dit que ce qui crée ton rejet, c'est ce que tu consommes. Et elle opule de Jacob, Jacob qui veut dire usurpateur, supérieur. L'interpellation de Jésus à boire cette eau en rapport avec la vie de cette femme. Oui, le rapport est peut-être subtil, mais il faut comprendre que lorsque Dieu envoie l'individu sur la terre, il lui donne une personnalité. Amen. Et le diable, par ces différentes manières de nous induire en erreur, va faire en sorte que notre personnalité réelle, divine, va être, n'est-ce pas, modifiée, va être détruite. Et ainsi, dans les échecs que nous vivons jour après jour, nous allons usurper des personnalités, des habitudes qui ne sont pas les nôtres. Amen. Donc quand Jésus s'adresse à la femme, c'est pour lui dire certainement dans ton vécu, il y a des choses que tu fais, il y a des actions, il y a des choix que tu as posés qui t'éloignent, n'est-ce pas, de la grâce et font en sorte que tu puisses vivre l'échec, vivre la condamnation, vivre le rejet. Donc l'eau de vie que je te donne est cet esprit nouveau qui te fait acquérir une nouvelle connaissance, une nouvelle substance qui te permet d'avoir une nouvelle personnalité. Sinon, la personnalité initiale qu'on avait avant le péché dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que c'est très important pour chaque personne de comprendre que notre vie sur terre est le but de cette vie est d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes là. Mais à un moment donné, avec tout ce qui se passe autour de nous et tout ce dans quoi nous nous mettons, nous ne sommes plus dans le droit chemin de la bénédiction. Ce qui fait que nous vivons des privations spirituelles dues à cette usurpation, dues aux différentes fautes, dues à toutes ces modifications qui se produisent dans notre intérieur. L'homme doit revenir à la substance réelle. Et pour conclure cette partie, justement, la vie de l'homme n'est faite que de ce qu'il consomme et de ce en quoi il croit. Si vous consommez tout et n'importe quoi, comme exactement un bac dans lequel on vient de poser toute forme d'ordures, vous verrez que quand ces ordures commencent à se détériorer, il y a des odeurs nauséabondes. Donc tout ce que nous consommons conduit à des maladies, à des difficultés. La même chose
avec tout ce en quoi nous croyons. Si un chrétien croit en tout et en n'importe quoi, et à un moment donné, il fera des mauvais choix. À un moment donné, il passera même à côté de sa bénédiction. C'est pour cela que notre esprit, comme nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 18, soyez renouvelés, ayez l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Et cet esprit qui est la source de vie, justement, quand il renouvelle notre intelligence, c'est pour crier. Imaginez, vous partez à l'école, vous partez au travail, vous partez ici et là, vous écoutez des choses, vous partagez avec des gens, vous ne pouvez pas vous empêcher de communiquer avec les gens. Mais dans tout ce que vous avez écouté, il y a des choses nocives qui viennent étouffer l'image de Dieu en nous et nous amènent au péché. Et donc, nécessité pour nous de faire attention à tout ce que nous écoutons, parce que ça définit aussi nos actions et nos décisions. Évangéliste, la femme samaritaine buvait au puits de Jacob, usurpateur. Et donc, est-il réellement possible de consommer, comme l'a dit le supérieur, consommer une eau d'usurpation et de commettre une vie ou des actions qui découlent de cette eau d'usurpation? Ok, homme de Dieu, l'eau de vie étant un esprit, en réalité cet esprit porte une atmosphère. Amen. Cette atmosphère est révélée selon le livre de Marc. Je vais rester dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 17 maintenant. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement, nous dirons, voici ce que vomiront ceux qui auront cru en Christ. Amen. Alors, maintenant que c'est une atmosphère, le Christ constate en réalité que cette Samaritaine ne porte pas l'atmosphère positive à elle. Sinon, je retourne encore dans le livre de Jean 14, le verset 15, où il dit, il ne garde pas ses commandements. Le simple fait qu'elle ne garde pas ses commandements, elle est rappelée à l'ordre. Comme nous, ici, nous rappelons à l'ordre toutes ces personnes qui ont cette vie. Parce qu'en réalité, l'eau de vie se manifeste dans la vie d'une personne quand elle reçoit la vie divine. C'est pourquoi le Christ, quand il s'est écrit à cet instant-là, il n'était pas encore allé à la croix. Il devrait aller à la croix et ce revêtement-là devait ressortir des apôtres. Mais comme ce n'était pas encore ressorti d'eux, et voilà que nous sommes retrouvés comme cette Samaritaine-là. Elle a été interpellée. Cette interpellation devait ressortir l'atmosphère de Christ. Donc produire des miracles. Pas seulement des miracles, mais avoir une vie exacte. Tel un athlète. J'aime prendre ces exemples d'athlètes. Cristiano Ronaldo consomme des éléments pas comme nous. Il ne mange pas du manioc, il ne mange pas des feuilles de manioc, il ne mange pas de la nourriture qu'il veut. Il mange la nourriture qui veut sa dimension de professionnel. En réalité, une personne qui reçoit l'eau de vie doit avoir un comportement, une alimentation, une préservation digne de sa vie divine qui joint l'eau de vie afin qu'elle s'exprime. Gloire à Jésus. Amen. Alors, la Bible dit dans la suite du texte de base que Jésus le disait au verset 39, il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore manifesté parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, supérieur, il parle du Saint-Esprit. Et je pense que le Saint-Esprit, selon les mots du Christ, il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Et lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. L'Église est l'eau sous forme du Saint-Esprit. Plus que jamais, l'Église, pour ne pas être orpheline, la solution de Jésus, c'est cette eau-là, représentative du Saint-Esprit. Oui, mon supérieur, il faut revenir même à Jean chapitre 17, quand Jésus prie pour les disciples et pour tous ceux qui vont croire. Il dit même que je ne demande pas à ce que tu sortes ces individus du monde parce qu'ils sont dans le monde. Amen. Mais je voudrais que tu les préserves. Yes. Donc, le Christ, sachant que lorsque nous acceptons de suivre sa voie, Amen. la nature humaine pourra toujours nous ramener en arrière. L'Église pourra toujours connaître des soubresauts, des déviations. Maintenant, pour prévenir, pour garantir la bonne marche de l'Église, de l'individu, Dieu gratifie l'esprit. En principe, quand l'esprit vient dans l'esprit d'un individu, il ne vient pas prendre le contrôle de votre volonté, le contrôle de votre personne, non. Sinon, ce serait de l'envoûtement. L'esprit vient pour mettre une lumière face à un choix, à une décision, à une compréhension. Il vient attirer votre attention. Il vient vous montrer le bien fondé des choses. Et dès que vous avez compris le bien fondé des choses, l'Esprit va vous pousser à prendre la bonne décision. Sinon, sans le Saint-Esprit, l'Église peut aller en enfer. L'individu peut échouer tout en pensant qu'il travaille pour Dieu. Seul le Saint-Esprit, de temps à autre, de par notre relation, de par notre état de sanctification,
nous amène constamment à nous dire non, attention là, vous vous égarez là, tu as mal choisi là, tu as mal décidé là, cette décision ne vient pas de Dieu. Parce qu'en tant qu'humains, nous pouvons nous attribuer même la nature humaine, la nature divine, quand nous nous rendons compte des exploits que nous faisons dans nos programmes, dans nos ministères, avec des guérisons, des délivrances. On pourrait tenter à s'attribuer la nature de Dieu et oublier que nous sommes des humains. Et c'est le Saint-Esprit qui nous ramène toujours à l'ordre pour que nous puissions distinguer nos biens du mal et suivre nos biens de sorte que nous ayons la vie éternelle, comme nous le dit le livre de Deutéronome, chapitre 30, chapitre 31, verset 10-11. Merci supérieur. Évangéliste, nous acheminons vers la fin assurément. La Bible a dit, c'est Jésus qui le dit, il parlait de l'Esprit, le Saint-Esprit. Je pense que l'Église a tellement méconnu le Saint-Esprit que l'Église est devenue, j'ai envie de dire, un membre ordinaire de la société. Or, cette église était censée être extraordinaire. Et nous voyons pendant les 30 années, les premières années supérieures du ministère de Jésus, il y a des malades autour de Jésus. Il y a des personnes qui meurent. Et en particulier, par exemple, Joseph, on voit qu'il y a un silence sur la personne de Joseph dans les 4 évangiles. Mais après des recherches, on réalise que Joseph va tomber malade supérieur et Joseph va mourir alors que Jésus a la vingtaine. Mais on nous dit que c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et tant que Jésus n'était pas passé par les eaux et que l'Esprit n'était descendu, pour prendre les mots de Jean-Baptiste, pour confirmer que le ciel s'ouvre, rien ne s'est fait. Aucun miracle ne s'est fait. L'Église et le Saint-Esprit évangéliste. L'Église et le Saint-Esprit. Voilà 2 entités de Dieu, 2 entités qui n'arrivent pas encore à avoir attraction de manière naturelle. C'est grave. Pourquoi il n'y a pas d'attraction? Tout simplement parce que nous faisons des constats que quand un homme de Dieu va prophétiser, va évangéliser sur la vie d'une personne, ou va amener une personne aux eaux de baptême et dire à cette personne que tu recevras le Saint-Esprit, en réalité cet individu s'attend à recevoir une force qui va l'élever de son lit pour aller commencer à prêcher l'évangile, pour aller commencer à prophétiser. Or, la puissance de la manifestation du Saint-Esprit, c'est la soumission à Dieu. La soumission à Dieu est cette attitude qu'a reçue à la Genèse Caïn dont Dieu révèle à Caïn, dit le mal, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Il parle de dominer. On revoit encore la manifestation de l'esprit. Ici, c'est aussi Jonas qui est dans cette barque, mais reconnaît qu'il devient, n'est-ce pas, un poids, il devient une arme à feu, sinon un crime pour ces personnes-là. Il devient un danger pour ces personnes. Il est obligé d'obéir à la parole de Dieu pour éviter cette tentation. On voit aussi la manifestation de l'esprit, de cette vie-là, de cette eau de vie-là, tel, comment il s'appelle, Siméon. Siméon, la Bible dit, il est poussé par l'esprit. Mais de comment il est poussé par l'esprit? Siméon était couché dans sa maison. Mais il y avait quelque chose qui a poussé Siméon à s'élever pour aller au temple, pour qu'enfin s'accomplisse ce qu'il attendait, pour qu'il aille en paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est élevé, il a émis une force, il a émis du sien. Le Saint-Esprit n'est qu'une soumission à ce qui t'est recommandé. J'ai une programmation, j'ai un programme, j'ai une mission, je suis dans une entreprise, je suis comptable, je dois saisir la comptabilité comme elle se doit. Pas quand je voudrais, mais comme elle se doit. Donc être soumis à ce que le Seigneur nous recommande, et n'est-ce pas la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un? Ok, nous sommes en train de conclure supérieur en 1 minute 30. À la croix, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. La Bible nous dit que pour vérifier que tous étaient morts, le soldat a percé la côte gauche de Jésus et l'eau et du sang sont sortis. Ça tombe bien dans le cantique. Le Saint-Père ordonne du ciel, on dit, afin que l'eau et le sang qui ont coulé de sa côte gauche ne soient pas choses vaines. Quelle est la prise de conscience de l'Église face à cette eau qui est sortie de la côte gauche de Jésus? Justement, l'eau est sortie pour consacrer l'Église et le chrétien à une vie extraordinaire, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais l'ensemble des lois, des principes, même des règlements que nous mettons dans les ministères font que les gens s'endorment. Il y a des gens qui m'ont amené des problèmes à régler un ministère, et comme il y a un règlement qui dit que si tel fait ci, voici comment on doit réagir, tout le monde veut qu'on applique mécaniquement un règlement fait des mains d'hommes.
Je leur pose la question, mais à la fin, est-ce que vous êtes posé la question de savoir ce que le Saint-Esprit pense de cette situation? C'est-à-dire, toutes les fois qu'on fonctionne de manière mécanique, de manière physique et charnelle, nous tuons la partie, parce qu'il doit y avoir toujours un espace dans lequel l'Esprit vient se loger. Amen. Pour que nous ne devenions pas charnels. Et donc l'Église doit se réveiller parce que l'Église étouffe cette partie où l'Esprit devrait se loger en nous et dans le ministère pour nous éviter la chair. Et la manifestation de l'Esprit, pour prouver qu'au milieu des personnes, les gens recherchent l'Esprit ou recherchent à garder l'Esprit, la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5 que les fruits de l'Esprit, la patience, la douceur, l'amour, un milieu dans lequel les gens s'entre-déchirent, un milieu dans lequel on s'oppose à toute autorité, un milieu dans lequel chacun est le chef et veut faire tout ce qu'il veut. C'est ce qui fait que l'Église aujourd'hui est ordinaire, elle n'est plus extraordinaire. Il faut que l'Église, l'individu, l'adorateur se réveille et revienne à la source d'eau. L'eau a coulé du côté de Jésus pour nous consacrer à marcher selon l'Esprit et non selon nos règlements ou nos choix et nos décisions. Que Dieu vous bénisse. Merci, évangéliste Kevin. 30 secondes. Il faut que l'Église revienne à la source. Ok, je vais m'adresser à quelqu'un particulièrement, à un homme, à une femme qui a, n'est-ce pas, reçu l'eau de vie, mais qui n'a pas encore reçu cette annonce du Christ qui est crucifié et glorifié pour que cette vie-là commence à vivre. Et dire à cette personne qu'en réalité, la vie en Christ est un courage, est une énergie, c'est aussi une puissance. C'est quelque chose que l'on ne peut pas distinguer, qu'on ne peut pas palper des mains. Mais c'est une énergie assez massive pour pouvoir donner à l'homme la force qui lui sied. Et je suis en train de dire à quelqu'un qu'en réalité, peu importe la position où tu te trouves actuellement, tu es un homme de Dieu, tu as certainement pris des mauvaises décisions, tu es une femme de Dieu, tu as pris, quand je parle d'homme de Dieu, je ne parle pas seulement des dirigeants, je parle aussi du peuple qui a certainement pris des mauvaises indications. Jésus te dit aujourd'hui qu'il est, selon le livre de Agé, le chapitre 2, le verset 8, il est le détenteur de l'or et de l'argent. Peu importe la décision qui a fait que tu puisses partir de l'église ou ne pas être et recevoir, faire vivre cette eau de vie, Jésus te rappelle qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Donc le détenteur des plus grandes richesses de la terre. Il est capable de te le donner si tu te soumets à cette eau de vie. Ok, merci supérieur. C'était pour nous une joie de vous recevoir. Évangéliste Kevin, je pense que le corps du Christ, nous retenons par les mots du supérieur, qui était notre invité spécial aujourd'hui, que l'Église doit revenir à cette eau, afin de se faire manipuler par le ciel et non d'avoir une télécommande sur la terre. Bien-aimés, amis de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix et la grâce vous soient données. Recevez cette eau de vie et changez votre destinée au nom de Jésus. Amen. Amen.